Fait qu'aujourd'hui, pour mon live, ou podcast numéro 38, ça va être en replay demain. En fait, on va dire combien de calories manges-tu réellement? Parce que il y a vraiment beaucoup de calories dans beaucoup de choses. Ça fait en sorte que des fois, ça nous aide pas dans nos objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler que le monde sous-estime énormément les calories. OK? Fait que combien manges-tu de calories réellement? Parce qu'honnêtement, beaucoup de monde pense que ils mangent pas tant que ça. OK? Fait que on se fait dire souvent, je fais attention, je mange relativement santé, mais ils sont pas capables de perdre du poids. Puis tu leur mets un plan, ils suivent le plan, puis ils perdent 3-4 livres tout de suite. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes les restos, les sauces, les huiles, les alcools, les collations, les week-ends, les cafés fancy, tout ça, ben, tu te rends compte il y a beaucoup de calories partout. Puis c'est pour ça, exemple, aujourd'hui, je vais donner des exemples comme exemple, les patates à main. C'est vraiment beaucoup calorique, mais le monde, ils vont à main puis ils pensent que c'est correct. Fait que comment qu'on fait pour manger au Subway, au Hammer, au poulet rouge, puis que ça reste dans tes objectifs. OK? Fait que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte. Fait que c'est bon, salut Vicky. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se sont abonnés à ma page. Si tu me connais pas, moi c'est Nick, fondateur d'NB Fitness. Ça fait plus que 12 ans que j'ai utilisé le fitness. Ça fait 5 ans que je coach à temps plein. Je me spécialise en perte de gras, en transformation physique, en prise de masse. Et dans les dernières années, c'est vraiment comme en psychologie, parce que le problème, souvent, c'est pas le plan. C'est que tu te démotives, t'es pas constante, tu sais, peu importe. Fait que c'est pour ça que la psychologie, qu'est-ce que ça l'aide? À avoir vraiment des résultats constants. Va être constante, OK? C'est pour ça que qu'est-ce que je fais, c'est bien plus les calories, c'est bien plus que des plans alimentaires, des entraînements. C'est vraiment d'être capable de progresser, OK? Rester constante pour de vrai, devenir autonome. Quand tu te démotives, ben en fait, c'est des patterns. C'est des patterns qui viennent psychologiques. C'est pour ça que le problème, c'est vraiment de savoir quoi faire. C'est les habitudes, la constance, les cravings, l'environnement, l'impulsivité, la motivation, la psychologie. Puis c'est pour ça que ma mission, c'est pour aider le monde à arrêter de recommencer à zéro. Fait que si vous êtes là, vous pouvez me dire, si vous êtes en perte de poids, peu importe c'est quoi les problèmes que vous avez, ok, c'est quoi qui est difficile. Et fait qu'aujourd'hui, je vais donner des exemples. Mais des fois, c'est qu'on pense si on mange de quoi, puis c'est pas calorique, mais finalement, c'est vraiment calorique. Fait que vous pouvez l'écrire dans le chat. Fait que c'est pour ça, des exemples, ça peut être le Starbucks, des sauces, des popcorn au cinéma, la main, le sushi, la salade, les noix. Fait que c'est pour ça que s'il y a des choses que vous avez découvert dans les derniers moments, qui étaient vraiment caloriques, mais vous ne savez pas, vous pouvez l'écrire en commentaire. Fait que c'est pour ça que, premièrement, pour les calories, avant d'aller dans, exemple, les patates amères, c'est combien de calories? Ben, c'est que le monde sous-estime vraiment les calories. Puis là, j'ai une étude que c'est NEJM 1992, fait une vraie étude. Puis en fait, le point, c'était de voir un peu les calories. OK? Fait que les calories invisibles, les bouchées, les boissons, les sauces. Puis le monde, c'est qu'ils disent toujours qu'ils mangeaient 1200 calories, qu'ils étaient en surplus poids, puis qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de perdre du poids. OK? Mais la moyenne sous-estimait de 47% les calories qu'ils mangeaient. Puis en moyenne, tout le monde mangeait plus que 2000 calories par jour. Fait que dans cette étude-là, le monde disait qu'il mangeait 1200 calories puis qu'il n'était pas capable de perdre du poids. Puis finalement, il en mangeait tout plus que 2000. Tout le monde en consultation dit qu'il mange 1200 calories puis ils sont pas capables de perdre du poids. Mais finalement, c'est pas ça. Mais ça, c'est pas de la faute. C'est juste tout savoir les macros de tout, ça finit plus, fait que c'est normal. Des calories dans tout. Pour ça que c'est pas votre faute, c'est pour ça que c'est tough. Et c'est pour ça que le but de faire des lives de même, des podcasts de faire même, mais c'est de montrer exemple, sauf les calories qu'on voit pas. Parce que pour elle, le monde, c'est pas qu'ils mentent, c'est juste des habitudes automatiques. Les calories, ça s'accumule vite. L'environnement, l'impulsivité. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand le monde, ils disent qu'ils mangent 1200 calories, mais que finalement, ils en mangent tout plus que 2000, c'est pas parce qu'ils mentent. C'est juste parce qu'ils savent pas. Puis il y a beaucoup de marketing, parce que tout ce qui est santé, ça a l'air d'être comme, vu que c'est santé, tu sais, c'est peut-être pas calorique. Un avocat, c'est vraiment calorique, puis c'est santé. Fait que là, je dis pas de pas manger d'avocat. C'est juste que ça veut rien dire la santé versus les calories. OK? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, dans le premier segment, ça va être vraiment les exemples chocs. Exemple, au Hammer, que tu prends un acide de poulet, admettons, avec poulet patate. OK? Tu penses que les calories des patates, c'est combien de calories? Ben, c'est 800 calories. OK? Mais ça, t'as pas la sauce, t'as pas le pita, t'as pas rien, là. Un assiette à main, ça fait plus que 1500 calories. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui sont comme, ouais, je vais au Subway, ouais, je vais au Hammer, ouais, je vais au poulet rouge. Mais si tu prends les patates, les affaires cuites dans l'huile, tout ça, t'es fait. Parce que 800 calories de patates, c'est vraiment trop. Fait que c'est pour ça que si tu veux vraiment, si ton objectif, c'est vraiment de perdre du poids,
Puis toute la fois même, tu peux pas aller là chaque semaine prendre ça, c'est impossible. Fait que la sauce à main, tu sais, c'est 200-300 calories la sauce à paille, puis le but, c'est pas de dire de pas en prendre. Mais le gars, il en met vraiment beaucoup. Normalement, ça dépend du hammer. Mais c'est bien plus que ça. OK? Fait que c'est plus que 300-400 calories juste pour ça. Fait que quand tu prends le poulet, le riz, les patates, la sauce à l'ail, le pita, les boissons, plus que 1500 calories juste dans une assiette. Fait que c'est pour ça qu'avec mes clients, qu'est-ce qui va sortir la semaine prochaine, c'est que je vais leur mettre les meilleurs choix, les calories, les macros. Puis tu peux avoir des assiettes comme ça à 300-400 calories. Mais un assiette normal au hammer, c'est 1500 calories. Fait que c'est pour ça que mon but maintenant avec mes clients, c'est vraiment, longtemps, je leur dis que je vais sortir des documents restaurant. Ben là, ça sort, puis c'est pour ça que ça m'a donné des idées de ce live-là. Fait que c'est pour ça, exemple, Boston Pizza. Tu sais, quelqu'un va dire, je vais juste prendre des pâtes, un entrée, un alcool. Puis quand tu vas voir les calories, les trois ensemble, c'est plus que 2500 calories. Parce qu'un assiette de pâtes, c'est 2000 calories, juste ça, OK? Puis dis-toi que une livre, c'est à peu près 3500 calories, 3000 calories. Fait que oui, c'est possible de prendre une livre juste en un repas. OK? Puis dans la vie de tous les jours, si ton but c'est juste la santé des enfants même, est-ce que c'est grave? Non. Mais si t'es en perte de poids, tu vas aller ses abdos enfants même, c'est impossible, tu manges ça, c'est juste impossible, OK? Fait que c'est juste, ça va toujours dépendre de tes objectifs. Des fois, c'est correct. Mais à chaque semaine, tu sais, t'es comme, moi, je m'en vais juste une fois au restaurant. Ouais, mais si à chaque fois, tu vas au restaurant, tu manges 3000 calories, puis que ça paraît pas, un assiette de pâtes, ben, bonne chance. C'est pour ça que tu te démotives. C'est pour ça que t'arrêtes. C'est pour ça que t'arrêtes, dans le fond. C'est que souvent, il y en a qui se démotivent, puis arrêtent, puis recommencent toujours à zéro pour des niaiseries comme ça. Mais s'ils savaient c'était quoi la réalité des calories, ils arrêteraient d'abandonner. Okay? Parce que 3000 calories pour manger au Boston ou 1500 calories pour manger un hammer avec des patates, ça vaut pas la peine à ce point-là, okay? À moins que tu es vraiment accro. Fait que c'est pour ça que salut à tout le monde qui se sont joints et tout ça. Puis si jamais vous avez des exemples, des choses que vous avez mangées, que vous pensez que c'était pas calorique, mais finalement c'est l'est, vous pouvez l'écrire parce que je suis curieux de savoir. OK? Après ça, là, je dis pas que tout ce que les exemples que je donne aujourd'hui, je dis pas qu'il faut pas le manger. C'est juste qu'il faut le savoir. Fait qu'un coup, tu le sais, ben tu peux faire des choix. Le popcorn au ciné. OK? Fait que moi, je suis le premier dans mes stories, je le marque que à chaque jour, je mange du popcorn. Genre 3 tasses de popcorn, c'est l'impérial. Puis en fait, quand tu vas au ciné, le popcorn, ça va être 1200 à 2000 calories. Puis là, ça dépend si tu mets comme du beurre, extra beurre, puis toute la grosse affaire. C'est 2000 calories pour un popcorn, c'est vraiment beaucoup, mais pourtant, ça a l'air d'être un choix santé. Encore là, ça veut pas dire de pas le manger. C'est juste que quand tu le sais, est-ce que tu as vraiment besoin de prendre l'extra gros avec extra beurre puis toutes les affaires même? Pour 800 calories, je pense que ça vaut pas tant la peine que ça. Après ça, des Starbucks faciles, 400-700 calories. Sushi. Des sushis, c'est la même chose que les autres. Ça peut être correct, comme du hammer, comme les fruits eux-mêmes. Si tu manges des sushis, que c'est frit, que tu manges de la friture, manges de la mayo épicée puis toutes les affaires même, le monde sera comme moi je mange au sushi parce que c'est du riz, des légumes, du poisson. Tu peux facilement manger 2, 3 000, 4 000 calories one shot. Plus l'inflammation, plus la rétention d'eau, comme tu prends le livre one shot. C'est pour ça que ça peut te démotiver. Qu'est-ce que ça vaut la peine? Moi, personnellement, je m'en vais au sushi à chaque semaine avec ma blonde le vendredi midi. Mais j'exagère pas, je prends pas de friture, je prends comme 8 sushis, des plats comme viande, légumes. Je prends pas de dessert, pas d'affaires. Fait que je suis capable de perdre du poids puis de me rendre aux abdos, même si je vais au sushi à chaque semaine. Fait que c'est ça le point. Okay? Le point, c'est que tu peux toujours faire tout ce que tu veux. Mais c'est juste qu'il faut que tu le fasses de la bonne façon selon tes objectifs. Fait que c'est pour ça que les sushis, des fois j'entends c'est vraiment mauvais ou c'est vraiment bon, ouais, mais ça dépend toujours c'est quoi tu prends là-bas. Fait que c'est pour ça que après ça, les noix, tu peux manger juste 100 grammes de noix, c'est 700-800 calories facile. Normalement, dans les plans de mes clients, je mets même pas de noix. À moins que la personne aime vraiment ça, je mets même pas de noix parce que c'est vraiment des calories pas nécessaires. À moins que le gars soit vraiment en prise de masse, c'est la grosse affaire. Comme ton bon gras, tu peux aller chercher ailleurs. Des noix, moi je les mets pas parce que c'est juste trop calorique pour le volume. Souvent, c'est que les affaires gras, même si c'est santé, en fait, c'est que ça va pas te bourrer. Tu vas manger 200-300 calories de noix, ou tu sais, dans les plans avant, c'était comme, tu peux juste manger 12 amandes. Ben oui, mais 12 amandes parce que c'est 200 calories. Mais est-ce que ça te bourre? Rendu là, j'aime mieux que tu manges une tasse de riz. Fait que le problème, c'est pas les glucides, les carbs, le gras ou tu sais, c'est pas le macro, c'est vraiment, combien de calories ça te donne, mais c'est quoi ça te donne en retour? Puis moi, personnellement, je suis vraiment low carb. Je suis quasiment keto parce que moi, je réagis mal aux carbs. Pour me rendre 6 abdos en ultra shape, je suis obligé de manger quasiment zéro carbs. Quand je mange du riz,
j'irai pas aux toilettes pendant 2 jours. Tu sais, c'est comme, moi, je suis obligé de manger des fruits à index glycémique bas. Puis tu sais, tout ce que je viens de dire en ce moment, c'est vraiment comme les coachs sont genre, les coachs qui disent de pas manger de glucides, le son est tout épais, blablabla, mais c'est que ça n'a pas rapport, ça dépend juste de toi. Tu sais, j'ai un gars qui, ses abdos, il mange 400 grammes de carbs, puis moi, pour être ses abdos, il faut que j'en mange comme 50 max. Incluant les légumes, fait que ça, c'est encore plus extrême. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu veux te rendre extrême de même? Non. À un moment donné, selon tes objectifs, il n'y a pas de magie. OK, comme là, je montre que je fais 18 000 pas par jour et que ça me tente de faire 18 000 pas par jour. Non, mais là, je travaille, je marche sur mon tapis, fait que je m'en rends pas compte. Là, maintenant, j'upgrade un petit peu plus ça, fait que là, je fais plus de pas le soir, tout ça. Mais, vu que je veux me rendre dans l'ultra shape, je suis obligé de le faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a toujours une différence entre manger pour la santé, manger pour faire du poids, puis manger pour 36 abdos. C'est pas la même chose. Puis après ça, t'as les smoothies. Smoothies, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Il y en a, ils sont comme, ah, pourtant, moi, le matin, je bois un smoothie. Tu regardes qu'est-ce qu'ils mettent dedans, des graines de ci, des graines de ça, des avocats, là, du jus d'orange, puis là, ça finit plus, puis finalement, c'est rendu 900 calories pour un smoothie. Comme, puis en plus, c'est liquide, puis ça te bourre pas. Fait que, en plus que, OK, c'est peut-être santé, branded santé, mais en fait, c'est vraiment calorique. Vraiment une spike d'insuline, des affaires même, parce que là, ça rentre direct dans ton sang. Puis, en plus, ça bourre pas, fait que ça sert vraiment à rien. OK, ben là, j'ai une question, puis merci pour les questions. Fait que quand vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir. OK. Comment faire pour savoir le bon niveau de carbs pour une personne? En fait, c'est au départ, quand tu vas trouver ton déficit calorique, tu vas mettre un nombre de protéines. Toi, tu pèses 160 livres, tu sais, tu vas mettre à peu près entre 100 et 160 grammes de protéines, ça va dépendre, parce que la personne est-ce qu'elle est capable de manger ou non. Le gras, tu sais, ça va dépendre peut-être 50-60 grammes, puis après ça, le reste en glucides. Fait que le but, c'est normalement, tu pars de là, tu regardes le déficit calorique, puis tu vois comment la personne réagit. Fait qu'il y en a qui perdent du poids vite, il y en a que ça va bien, puis il y en a comme moi, je fais juste manger 200 grammes de riz de plus, puis je prends 5 livres. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai réagi vraiment mal aux carbs. Comme ça fait longtemps que j'essaie des affaires, que les coachs te disent tout le temps, faut que tu manges des carbs, faut que tu manges des carbs. Finalement, je me rends juste compte que ça va juste mieux quand je mange pas de carbs. Quand je mange des carbs, ça me donne des cravings. Vu que ça procure la dopamine, j'en veux encore plus. Je suis extraverti, j'ai besoin de dopamine. C'est encore plus dur de pas cheater. Fait que moi, personnellement, c'est pour ça que je mets souvent des stories que, exemple, je mange des steaks. C'est parce que moi, quand je déjeune des steaks et qu'il n'y a pas de carbs, ben, en fait, c'est que ça va mieux. J'ai pas le goût de manger des carbs toute la journée. Puis je prends des fruits, le matin, exemple des framboises, un casseau de framboises, parce que c'est un index glycémique faible, puis c'est bon vu que je me suis entraîné. OK, fait que, tu sais, ça veut pas dire de manger zéro carbs. Je dis pas que j'en mange zéro. C'est juste que pour moi, j'ai déjà essayé, mettons, un exemple, admettons, tu es en perte de poids. Là, mettons, vu que je suis un peu extrême, il faut que je fasse des carb up. OK, fait que le vendredi, mettons, je mange plus de glucides. Mais il y en a qui vont perdre 2 livres, il y en a que ça va les faire leaner, il y en a qui vont enlever la rétention d'eau, que ça va bien aller. Moi, c'est sûr, si la balance, je prends 5 livres. Fait que, est-ce que c'est dramatique? Non, c'est juste que moi, pour perdre toute la rétention d'eau de l'inflammation de les carbs, ça me fait, c'est que ça va me prendre 5 jours. Fait que mon poids, il est juste bon le vendredi. Fait que c'est juste que c'est démotivant. Fait que est-ce que les glucides, c'est vraiment mauvais pour ma santé? C'est pas une question de santé, c'est une question que quand je veux suivre mon poids, quand je veux leaner, quand je veux vraiment comme me sentir lean, il faut que je réduise les carbs au maximum. Tu sais, ma grosse perte de poids que j'ai faite, c'est sur 2 ans, puis j'ai pas coupé toutes les carbs one shot. C'est graduellement, selon tes calories. Fait que c'est juste que maintenant, je privilégie plus les protéines puis les gras que les carbs. Comment qu'on fait pour le savoir? C'est juste qu'il faut que tu fasses des tests. Souvent, le monde, moi, mon but avec le coaching, c'est d'aller voir, comme là, j'ai une fille, Joanie, qui a gagné mon défi Shred. Elle est pareille comme moi, 100%. J'y parle juste une ou deux rencontres, elle est pareille comme moi. Fait, j'ai enlevé ses carbs le midi, j'ai mis des fruits à index glycémique bas le soir. Puis je vais jamais dans ces détails-là avec quelqu'un. C'est juste qu'elle, vu qu'elle réagit comme moi, puis qu'elle veut vraiment perdre son dernier 10 livres, tu sais, la grosse affaire, puis qu'elle est intense. En fait, je vais lui donner des trucs de même. Je vais vraiment aller cibler comme, OK, après ton gym, tu vas manger des fruits, tu sais, tel fruit, blablabla, tu vas pas manger de riz, pas de patates. Puis en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que pour elle, vu qu'elle réagit comme moi, elle est extravertie, tu sais, tout ce que j'ai dit, comme elle réagit de la même façon, ben tu peux aller de même. Fait que tu sais, juste de même, toi tout seul, c'est que c'est dur. Fait que c'est juste, faut que tu fasses des tests, OK? Puis avec le temps, tu peux le savoir. Quelqu'un m'a demandé, en bulk, faire beaucoup de cardio, est-ce que ça peut être une mauvaise chose?
Le problème en prise de masse, c'est que ça va dépendre de ton métabolisme. Souvent, le problème en prise de masse, c'est que les gars veulent prendre genre 50 livres en un an. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que tu vas prendre comme 10, 15. Alors, mettons, tu prends 10 livres de masse dans ton année, même avec des plans en hypertrophie puis la grosse affaire, c'est excellent. Mettons, t'enlèves la première année, tu peux plus que ça. C'est vraiment exceptionnel. Là. Fait que c'est pour ça que normalement, les gars sont comme moi, je vais prendre 50 livres, 40 livres, 30 livres, j'ai déjà fait cette erreur-là. Puis ça finit que, dans le fond, t'es juste gras. Puis après ça, faut que tu perdes 40 livres. Le problème, c'est que les gars se overfeed pour prendre autant de masse. Puis c'est pour ça que souvent, le problème, c'est que les gars mangent tellement comme des cochons, mangent tellement 4000 calories, 5000 calories, qu'à un moment donné, c'est que, hey, tu veux pas faire de cardio parce que là, t'es plus capable de manger. Je reviens à ta question. Est-ce que le cardio, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Le cardio, c'est bon à l'année longue. C'est bon pour ton cœur, c'est bon pour vivre longtemps. Puis si tu fais une prise de masse qui est pas comme un gros cochon, alors normalement, tu vas pas manger jusqu'à te faire vomir, jusqu'à vomir parce que ça te lève le cœur. C'est juste que quand un coach va dire que le cardio est pas bon, et que dans le fond, il est pas bon. Parce que j'en ai eu des coachs, là, puis tu sais, ça fait longtemps que j'étudie ça. J'en ai fait des prises de masse, j'en ai fait 8. Puis ça revient toujours à la même affaire. C'est, ah oui, le cardio, c'est pas bon parce que là, t'as de la misère à manger. C'est parce que c'est pas normal, j'ai de la misère à manger. C'est pas normal de manger 5000 calories. Parce que dans le fond, tu prends 40 livres de gras. C'est pour ça que normalement, moi, les gars que j'ai qui sont en prise de masse, même les filles en prise de masse, ils mangent pas comme des gros cochons. Puis le cardio, c'est vraiment ce qui est le meilleur pour vivre en santé longtemps. Ça va dépendre de ta motivation. Est-ce que ta motivation, c'est juste prendre la masse? Parce que pour le cœur, pour vivre longtemps, c'est le cardio. Le cardio, les marches, les pas par jour, c'est pas juste une question de perte de gras. Il n'y a rien qui vaut plus dans la vie que vivre longtemps. Ton cœur, il faut qu'il soit en santé. VO2 max, il faut courir. Moi, j'ai commencé à sprinter maintenant. Tu sais, les tests de début de secondaire, j'ai commencé à faire ça. C'est pour ça qu'en prise de masse, il faut que tu le fasses pareil. Le problème, c'est si tu as besoin de manger autant que ça. C'est parce que tu veux trop prendre de poids. Mais non, c'est pas censé être une mauvaise chose, le cardio. Fait que là, j'essaie d'être vraiment le plus lean possible dans l'information que je dis parce que j'aime vraiment ma job, j'aime ça les informations, j'aime ça poser des questions, répondre aux questions. Là, aujourd'hui, j'avais mal à la tête la journée. Fait que j'espère que j'ai répondu. Puis si jamais le monde, vous avez d'autres questions de même, ça me fait vraiment plaisir à 100%. Fait que vu qu'on est rendu... ça fait déjà 20 minutes. Fait que jouvence, pêche, limonade. Mon code pour boire NB Fitness 15, c'est tellement bon. C'est la meilleure chose que j'ai bu. C'est incroyable. Salut Jean. J'ouvre ma jouvence pour toi. Salut Mélanie aussi. Là, on était rendu où? Là, on est parti ces questions. Moi, j'aime ça. Là, on a parlé des restaurants, les noix, les smoothies, blablabla. Fait que là, c'est pour ça que souvent les calories cachées, c'est les huiles, la vinaigrette, puis les sauces à l'ail, les mayo, les ranch, les chipotle. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis c'est pour ça qu'une salade, ça peut donner plus de calories qu'un hamburger. Fait que c'est pour ça que FitCook existe. Puis tu peux utiliser mon code promo NBFitness sur le site de FitCook. Parce que pour de vrai, maintenant, mes pertes de poids, ça va encore plus bien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que tu me dises que tu n'aimes pas tes affaires. Tu sais, avec toutes les sauces pas caloriques, toutes les sirops, toutes les affaires qui existent sans calories ou quasiment zéro calories ou très peu de calories. Ben, en fait, c'est vraiment plus facile qu'avant. Tu sais, quand il y a 12 ans, je faisais des pertes de gras puis tu mangeais vraiment du poulet avec la moutarde. Ben, c'est la seule sauce qui existait. Puis là, tu avais la sauce soya, mais il disait, ben non, si tu manges de la sauce soya, tu vas avoir de l'estrogène, tu vas avoir des totons. Tellement, le monde dit tellement n'importe quoi, c'est incroyable. OK? Fait que c'est pour ça que, dans le fond, le monde, il mange plus ce qu'il pense. Ils vont dire, je mange juste une toast. Mais en fait, ils boivent un café, qui mettent des affaires dedans, des collations, des bouchées d'alcool. Tous les parents qui font des craft dinner, leurs enfants, ils mangent des bouchées, des sauces, des restos, les Uber Eats. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est une accumulation, c'est des habitudes automatiques, c'est des calories liquides. Moi, moi, qu'est-ce qui m'agresse le plus dans la vie, là, je m'en vais au Maxi, mettons, au IGA, ou peu importe, au IGA. Je regarde un panier, puis le gars, il a 3 Pepsi normales. Puis là, je suis comme, mais tu sais pas que ça fait 15 ans qu'ils ont inventé du diète. Genre, les Coke Zéro sont encore meilleurs que le normal. Le goût est tellement rendu bon que je comprends même pas comment quelqu'un peut mettre un Sunny Delight dans son panier, mettre un Coke, juste des chips partout. Tu regardes le panier, il n'y a aucun fruit, aucun légume. Je suis comme, on est rendu en 2026, puis là, lui va dire que la bouffe coûte cher. Pour elle, les sacs de chips sont rendus genre 7 piastres, puis il n'y a rien dedans. C'est rendu petit de même, le sac. Fait que c'est pour ça que pour de vrai, je sais pas s'il y a quelqu'un qui boit ici de la liqueur normale. Mais sincèrement, je te juge. Je juge jamais personne, mais ça, je comprends vraiment pas. Le gars, il avait 2 litres de Pepsi. Pour de vrai, je fais faire une crise cardiaque. J'étais comme,
Juste prendre une gorgée, c'est genre une phobie, là, tellement que c'est tellement de sucre, c'est tellement genre la pire affaire. Puis là, je dis pas que tu peux pas boire du diète, mais je comprends pas comment tu peux mettre 4 Pepsi dans ton panier d'épicerie comme du normal quand ça fait genre 15 ans qu'il y a du diète. En tout cas, ça, c'est son affaire. Fait que c'est pour ça que les calories liquides, c'est le pire de toutes. Les slotch. Tu sais, le monde se regarde, c'est juste un Starbucks, c'est juste ci, c'est juste ça, c'est juste ci, c'est juste ça, mais les calories liquides, là, ça te bourre aucunement. Pour de vrai, si j'avais juste un conseil à donner en perte de poids, c'est toi, tu disais, moi, je veux me rendre ces abdos pis ces affaires même. La première chose que tu coupes, c'est toutes les calories liquides à 100%, là. C'est comme, ça veut pas dire, moi, dans mon café, je mets un petit peu de lait 0%. Tu sais, des suppléments, bon, en général, c'est pas vraiment de calories, mais tu sais, ça veut pas rien, ça veut pas dire de boire rien. Or, des calories, pour de vrai, c'est la première chose que tu vas enlever. C'est la première chose, c'est même pas négociable. Te rendre tes abdos en buvant du Pepsi normal, du Sunny Delight, ça fait même, puis des Starbucks tout le temps à 800 calories. Bonne chance pour vrai. OK. Puis en fait, euh, puis quelque chose d'important, c'est que souvent le monde, ils sont fatigués quand t'es malade. Souvent, comme là, il y a une fille, mettons 2, 3 filles, ils m'ont dit hey, je suis malade. Quand t'es malade, j'ai dit, je le sais que t'as pas mangé de poulet, je sais que t'as pas mangé de steak, mangé de viande, t'as pas mangé de protéines. Et moi, comment tu sais, quand t'es malade, là, la viande, ça lève le cœur. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait, ça me lève le cœur, je peux pas manger ça. La seule chose que tu veux manger, c'est des carbs. Qu'est-ce qui sauve quand t'es malade, c'est que souvent, t'as pas trop faim. Comme aujourd'hui, j'avais mal à la tête toute la journée, je filais pas. Bon, la seule journée, je fais un live, ça va pas. J'avais le goût de manger des carbs toute la journée. C'est contrôlé. C'est comme, OK, c'est quoi faut que je mange? OK, je peux manger du fromage à l'égros, ça passe, avec des raisins. Fait que là, fromage à l'égros, raisin. J'ai mon yogourt grec, tu sais. Fait que c'est pour ça que même si il y a des journées que t'es fatigué, quand t'es fatigué, ben, c'est sûr que t'es démotivé. Tu veux de la dopamine, des affaires même. Fait que c'est pour ça que quand t'es malade, les protéines, c'est sûr que c'est difficile, OK? Mais ça, c'est normal. Ton cerveau veut du sucre, il veut du confort, il veut du rapide. C'est pour ça que c'est pas un manque de discipline ou peu importe. C'est juste parce que des fois, il y a des choses qui vont arriver dans ta semaine que ça va juste être tough. OK? Mais ça, c'est normal. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas essayer d'être parfait puis se mettre de la pression. C'est juste, faut essayer comme, euh, de faire de son possible. OK? Fait que quand ton cerveau il est fatigué, c'est rare qu'il veut du poulet. Puis, by the way, je suis pas capable de manger du poulet. Il y a 10 ans, je mangeais tellement de poulet qu'aujourd'hui, ça me prend absolument un petit peu d'eau, un petit d'affaires. Même sur le barbecue, j'ai de la misère. Ça, tu sais, je donne des exemples de poulet, mais ça veut pas dire que je mange du poulet, j'en mange jamais. Ok. Fait que c'est pour ça que là, au début, on a parlé de toutes les calories, tous les restaurants, toutes les affaires même. Mais souvent, la catastrophe dans la perte de poids, c'est le week-end. Le vendredi, le resto, les alcools, le samedi snack, les brunchs, le dimanche. La semaine, c'est tellement tough, tellement de stress de faire de même. Et dans le fond, la fin de semaine, souvent, t'as moins d'énergie. Et quand t'as moins d'énergie, t'as moins de motivation. Okay, c'est ça qui démotive. Qu'est-ce qui démotive à faire quelque chose? C'est comme, faudrait que je fasse la meal prep, mais ça me tente pas si t'as pas d'énergie, tu sais. Fait que c'est pour ça que dans la perte de poids, le problème, c'est pas les plans. Le problème, c'est qu'est-ce qui te démotive, c'est quoi qui prend ton énergie, c'est quoi tes anxiétés, puis souvent, c'est pas de suivre un plan. Souvent, c'est tes enfants, c'est ta job, tu fais pas de passion, tu vas jamais relaxer. Tout le monde ici qui sont pas capables d'être assis 5 minutes sans rien faire, c'est sûr que t'as des binges, des cravings, puis tout ça. Fait que le problème, c'est pas un plan qui arrange ça, c'est la psychologie. Fait que c'est pour ça que c'est là quand t'es mal. Le week-end, c'est là que le monde dit fuck it, il y a pas de structure, ils veulent se récompenser de la dopamine. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, fait que ça veut dire que j'ai besoin de dopamine. Plus que j'ai de la dopamine, plus que j'écoute cheater. Moi, c'est pas quand je vais mal. Oui, malade, mais pas quand je vais mal. Si je serais dépressif, j'aurais pas le goût de manger plus de carbs. Plus que je suis content, plus que j'ai le goût de manger. Plus que j'ai le goût de cheater, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'il y en a, c'est le contraire capable de faire une perte de poids, peu importe, faut peut-être savoir c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes traits de personnalité. Fais en sorte que c'est où tu l'échappes. Puis l'impulsivité, il y en a qui sont tellement impulsifs. Quand tu as le goût de cheater, puis t'es comme un binge, un craving, peu importe, c'est une impulsion. Une impulsion, c'est vraiment dur à contrôler. Il faut vraiment t'as peur de quelque chose. T'sais. Je sais pas, moi, tu vois quelqu'un dans la rue, puis tu as le goût de le frapper parce que il te coupe en charge, je sais pas, mais tu sais que tu vas aller en prison, tu sais. J'essaie juste de donner un exemple que tu as une impulsion, mais tu vas pas le frapper parce que tu vas aller en prison, tu sais. Fait c'est pour ça que la conséquence, faut qu'elle soit grave. Est-ce que tu vas avoir une conséquence, tu sais, à part, tu vas-tu mourir parce que tu vas faire un binge? Mais non, ça, c'est pas assez fort, ok? Fait que c'est pour ça que quand tu as beaucoup d'impulsions, mais en fait, c'est que tu as beaucoup de négatifs dans ta vie, tu as beaucoup d'anxiété. Fait que le but, c'est que si tu règles pas ça, tu vas toujours te trouver pas bonne, de pas être capable de
de pas succomber à tes impulsions. Puis là, t'es comme, ah, je suis pas bonne, là, tu te tapes sur la tête. Oh non, j'ai binge, oh non, j'ai cheat. Mais des impulsions, c'est dur. Fait que si tu travailles pas sur tout le reste, tu suivras pas ton plan. Tu seras pas capable. Mais c'est normal. Fait que c'est pour ça que moi, j'essaie de trouver, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as autant d'impulsions? C'est ça qui fait un vrai game changer. Puis en fait, c'est pour ça que mon coaching, j'essaie que ça soit pas juste, c'est plus que du fitness. Parce que dans le fond, oui, tu as des plans, mais quand tu vas voir c'est quoi tes impulsions, tes traits de personnalité, comment tu charges la dopamine, ton stress, plus de carbs. Tu sais, des fois, j'entends le monde stressé, il faut qu'il mange plus de carbs. Mais non, c'est pas de même que ça marche. C'est quoi mon restaurant fancy préféré? Euh, ben, je pense que c'est le barbecue coréen. OK. Puis en passant, vous pouvez m'écrire, c'est quoi votre restaurant fancy préféré? Ça me fait plaisir de savoir. Mes fancy préférés, ah ben le keg. Fait que le keg, c'est à Laval, c'est un steakhouse, c'est vraiment bon. Si t'es déjà allé là, tu sais, ça coûte genre 300 pièces pour une personne, mais comme c'est vraiment bon. Puis le barbecue coréen, ça coûte genre 50 pièces, puis toute la viande est à volonté, des légumes, des affaires même. Je sais pas si ça compte pour une fancy. Mais, mais c'est pas mal ça. Fait que moi, je suis plus du type genre steakhouse, barbecue carré, les autres bâtons rouges, tu sais, je sais pas si ça compte comme fancy. Mais ouais, je suis plus de ce style-là. Tu vas jamais pouvoir, tu vas toujours te démotiver parce que tu comprendras pas ce que tu manges, tu comprendras pas. Tu sais pas que toi, tu manges un plat main puis c'est 1500 calories. Tu sais pas que tu vas au restaurant bâton rouge, là, au Boston Pizza puis tu viens de manger 3000 calories. T'es comme, ah, j'ai peut-être mangé 800 calories ou tu sais, c'est un cheat comme un autre. Fait que c'est pour ça qu'il faut jamais avoir de perfection. Si tu essaies d'être perfectionniste, que ça soit dans tes checklists, tu sais, cette semaine, elle fait, elle dit, ouais, mais moi, là, je suis stressé parce que, tu sais, ma checklist, comme, mais ta checklist, c'est infini. Base sur ta checklist de vie à tous les jours, même quand t'es malade et t'es pas capable d'arrêter. C'est sûr que t'as des binges puis des enfants même, parce que dans le fond, une checklist, c'est infini. Du ménage, il y en a tout le temps à faire. Les enfants, le linge, il y en a toujours à faire. T'as toujours des rendez-vous, ça finit jamais. La perfection, essayer de, c'est pas à cause que tu commences le coaching que là, tu vas suivre un plan à 100%. C'est pas ça le point. C'est justement, c'est pas à cause que tu m'as dit que tu veux t'entraîner 4 fois que t'es obligé de t'entraîner 4 fois. Le but, c'est juste de faire qu'est-ce qu'on peut quand qu'on peut. Fait que tu peux t'entraîner 2 fois, tu peux t'entraîner 5, tu peux suivre ton plan à 90, à 80, à 100%. Ça va dépendre, puis il y a toujours des imprévus. Fait que la solution pour perdre du gras, ben, c'est arrêter de se mettre de la pression et de la perfection. Puis ultra strict, c'est que dans le fitness, on dit qu'il faut pas être ultra strict, mais ça dépend c'est quoi tes objectifs. Moi, en ce moment, pour être ultra shape, ultra abdos, tu sais, toutes les affaires même, je suis obligé de marcher 20 000 pas par jour, je suis obligé de manger juste de la viande, je mange quasiment pas de légumes parce qu'il y a des glucides dedans. Puis si je dis ça, ça a l'air extrême. Mais j'ai jamais dit à un client de faire ça. Mais moi, tu sais, c'est comme, tous les coachs disent qu'il faut pas être strict, mais là, ils font toutes des choses. Tu sais, c'est rendu la mode de dire, OK, moi, avec mes clients, on fait des photoshoots. Ces clients-là, ils sont comme, wow, c'est ben trop intense. Mais pourtant, ils veulent cette shape-là. Fait que c'est pour ça qu'être ultra strict, c'est que, dans le fond, c'est que tu te mets trop de pression, t'es pas rendu là. Mais ça veut pas dire que des fois, tu peux pas avoir des objectifs comme là, moi, comme de dire, là, je veux vraiment être le plus lean possible. Tu vas être ultra strict. Fait que c'est pour ça que le ultra strict, c'est que oui, il faut pas être ultra strict, mais si tu as des objectifs extrêmes, tu vas être obligé. Fait que c'est ça que je veux dire. Mais encore là, c'est pas toute l'année. C'est juste des périodes de moment. Fait que c'est pour ça que il y a des périodes que c'est plus facile, il y a des périodes que c'est plus tough. Puis le but, c'est pas nécessairement de one-shot couper tout. Parce que c'est juste de comprendre. Fait que tranquillement, pas vite. T'enlèves des affaires. Tu sais, moi, ma perte de poids, j'ai perdu 50 livres, 60 livres. J'ai pas tout coupé du jour au lendemain. C'est graduellement, graduellement. Parce que sinon, c'est comme si tu essaies de trop être parfait. Puis là, ben, t'abandonnes parce que c'est trop strict. Parce que t'es pas rendu là dans ton mindset, dans ta transformation. Fait que c'est pour ça que oui, il faut une structure. Tu sais, les solutions, c'est t'as des structures. C'est sûr que si tu connais pas ton nombre de calories, peu importe qu'est-ce qu'on entend sur Internet, si tu connais pas ton nombre de calories au moins à peu près, tu peux pas perdre du poids. Parce que si tu fais juste manger mieux, c'est random. C'est comme tu y vas random. C'est comme OK, là, je mange ci, je mange ci, je mange ça, c'est à peu près, bon, je sais pas combien de calories, je mange mieux qu'avant parce que j'ai coupé ci, c'est ça. Tu vas perdre du poids, mais tu seras pas capable de progresser plus loin. Puis souvent, le monde, comme matin, ils vont écrire, puis ils vont dire, ah ben là, tu sais, j'ai perdu du poids tout seul, puis vu qu'il me reste 10 livres, je vais continuer tout seul. Mais en fait, c'est ces 10 livres-là que tu as encore plus besoin de structure. Le monde, le monde en général, tu sais,
ça aurait bizarre de dire, mais les premiers 30 livres, 20 livres, c'est facile. C'est ultra facile. Mais là, tu sais, je dis ça, puis ça a l'air méchant parce qu'il y en a qui ont de la misère, ils partent de loin, puis tu sais, des enfants même. Mais en fait, c'est facile. Qu'est-ce qui est dur, c'est le dernier 10 livres. Puis le vrai dernier 10 livres. Parce qu'il y en a qui vont me dire, hey, il me reste juste 10 livres à perdre, qui veulent des ados, je suis comme pour vrai, t'as encore 30 livres à perdre, 25 livres à perdre. Fait que ça, le monde sous-estime vraiment le nombre de livres qu'ils ont à perdre pour les photos qui montrent, hey, moi, je veux ressembler à ça. Je suis comme, hey, boy, t'as au moins 25 livres à perdre, ok? Mais c'est juste que, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est les standards sont trop élevés. Si tes standards sont trop élevés, puis que t'es pas capable de le faire, ben tu vas te décourager, tu vas te démotiver, tu te trouveras pas bon, pas bonne, fait que tu vas arrêter. Fait que c'est pour ça que le but, c'est de créer du momentum. Fait que c'est pour ça qu'il y en a au début, j'en ai, puis les 6 premiers mois, ils vont perdre 10 livres. Mais c'est parce que le problème, c'était pas le plan, c'est pas qu'il y avait pas de plan. C'est que c'est d'anxiété, ils mettent trop de pression. Il y a des bennes chez l'environnement, c'est les enfants, c'est des soupers. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois au début, ça se peut que c'est dur, perdre. Mais un coup que tu corriges tout ça dans ta vie, mais c'est que ça continue. Puis il y en a vraiment qui perdent du poids plus lentement que d'autres. OK? Je suis quelqu'un que peu importe ce que je fais, puis j'en ai testé des affaires, des suppléments, peu importe ce que je fais, je perds plus de poids lentement que n'importe qui. OK? Il y a des métabolismes de même, c'est juste que ça veut pas dire que tu peux pas te rendre où est-ce que tu veux. C'est juste que c'est plus dur que qu'est-ce que tu penses. OK? Tes standards, qu'est-ce que tu es prêt à faire, est pas assez fort pour la shape que tu veux. Fait que c'est pour ça que tranquillement, pas vite, tu crées du momentum, tu regardes tes patterns psychologiques, puis à un moment donné, quand tu es rendu là, ben là, tu peux aller plus loin. En ce moment, j'ai pas cheat depuis 28 jours, puis je me sens vraiment bien, ça va vraiment bien, je me suis jamais senti aussi bien. Puis il y a 3 mois, j'aurais pas été capable de faire ça parce que j'étais trop stressé, j'étais trop dans un mode pression, pression, pression. Fait que j'étais pas capable de pas cheater. Mais là, j'ai réglé ça, plus relaxé, en tout cas, peu importe. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis tellement dans une bonne situation que je suis capable de me rendre vraiment à ces ados puis vraiment plus loin. Trop plus loin que j'ai jamais été. C'est ça mon but. Fait que c'est pour ça que tu peux pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que tu sois dans un bon mindset. Il faut que tu sois dans une bonne position psychologique. Puis le but, c'est que faut que tu te prépares à ça. Fait que c'est pour ça que la structure, si tu veux des ados, des enfants même, ça te prend une structure, c'est automatique. Tu construis pas une maison de même, tu construis avec des plans. Okay? Après ça, l'environnement. L'environnement, c'est le plus dur. Souvent, c'est ton chum, ta blonde, tes enfants, le social. Fait que l'environnement va t'encourager à boire, à manger, tout ça. Les games du Canadien, moi, ils ont plus la misère. Okay? Fait que c'est pour ça que l'environnement, c'est vraiment comme quelque chose qu'il faut que tu travailles, qu'il faut que tu penses. Des habitudes réalistes, fait standard que tu te mets. L'organisation, tu es obligé d'être organisé, ça c'est à 100%. OK? Mais pourquoi tu vas te démotiver de l'organisation, c'est que des fois tu vois pas le bénéfice, des fois tu trouves que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui te démotive. Faire la mail web, ça me prend du temps, j'ai déjà pas de temps, ça te démotive. En fait, c'est que souvent c'est l'énergie, tout ça. Mais un coup, tu fais ça, puis que tu comprends que ben non, ça te fait sauver du temps faire de la mail prep, ben là tu le fais. Est-ce que tu le fais à l'année longue? Non. Mais il faut que tu trouves tes motivations puis qu'est-ce qui te démotive. Le plus simple possible. Maintenant, les recettes que je fais avec le monde, c'est le plus simple possible. Pourquoi? Parce que tu peux bien faire des recettes compliquées que ça a l'air bon, là. Puis avant, j'ai essayé de faire ça, que ça te prend 15 ingrédients, il faut t'aouiller à chaque fois pour faire Personne ne fait ça, OK? Fait que quand tu arrives le soir, qu'est-ce que tu veux? C'est quelque chose de simple. Les plans, là, souvent, il y en a qui sont comme, ah, mais en moment donné, il y en a un, ça me vient dans la tête, et comme, ben, ton plan est ben trop simple, c'est quoi ça? Je suis comme, ouais, mais commence par suivre de quelque chose de simple. Puis quand tu vas prouver que tu es capable de le suivre, ben, on va passer à la next étape. Il n'a jamais été capable de suivre un plan simple. Mais là, je me rends compte aujourd'hui que je n'étais pas formé en psychologie, puis il était vraiment comme, il était tellement dur, tellement des standards élevés, il était tellement de la pression, il se mettait tellement de pression sur tout, il perdait genre 10 livres, puis il était pas content parce qu'il disait qu'il était pas bon, puis tu sais, enfin même, fait que tu vois, le problème, c'était pas le plan, même un plan ultra simple, il était pas capable de le suivre, c'est juste que il se mettait tellement de pression que ça le démotivait, mais pourtant, il y avait des résultats. En 3 mois, il avait perdu 15 livres, mais il a arrêté le coaching parce qu'il était comme, ça va pas assez vite, puis tu sais, comme, je suis pas bon, puis tu sais, enfin même, fait que tu vois, son problème, c'était aucunement les plans. Son problème, c'est la psychologie. Tout le monde, le problème, c'est la psychologie. C'est qu'est-ce qui te démotive. Puis je me rends compte avec le temps que les filles, souvent, si l'espème, ça les démotive parce qu'il y a beaucoup de variations de poids, même s'ils progressent. Puis le monde se démotive parce qu'ils perdent 4 livres en un mois, puis ils trouvent que c'est pas assez. Mais en fait, 1 livre par semaine, c'est exactement parfait, c'est ça qu'on veut. Pour 50 semaines, ça fait 50 livres. Tout le monde dit à quelqu'un qui perd 50 livres dans un an que c'est vraiment bon.
Fait que tu vois, des fois, il y en a qui se démotivent même s'ils progressent. C'est ça le pire. Parce que ça, maintenant, ma job, c'est de focusser sur qu'est-ce qui démotive quelqu'un puis qu'est-ce qui la motive. Puis je parle jamais de plan. Hier, aujourd'hui, je parle pas de plan alimentaire. Je vais jamais te parler de plan alimentaire. Plan alimentaire, l'entraînement, c'est secondaire. Si t'es pas capable d'être constante, parce qu'il y a trop de choses qui te démotivent tout le temps, ça change rien. Fait que c'est pour ça que, ben, ça fait déjà 40 minutes pour là. Aujourd'hui, j'avais mal à la tête. J'ai pris 6 Tylenol. Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pris 6 Tylenol. Tu fais un live, puis là, ça tombe que c'est la pire journée de ta vie. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, la jouvence de Nova Pharma, limonade pêche, c'est la meilleure chose qu'il faut voir de ta vie si t'aimes les pêches. NB Fitness 15 sur le site de Nova. Puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est que la semaine prochaine, j'ai un autre concours qui s'en vient. Fait que 3 mois de coaching gratuit plus une boîte de Nova avec FitCook. Fait exemple que tu gagnes, mais tu gagnes 3 mois de coaching plus une boîte de suppléments avec Nova FitCook. Fait qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, mais là, je vais le faire chaque mois. Et on dirait que des fois, il y en a qui attendent, ils veulent du coaching, mais ils veulent savoir s'ils vont gagner. Mais si jamais tu gagnes, tu sais, je vais canceller ton forfait ou je vais le mettre dedans, tu sais, peu importe qui. Fait, attendez pas de peut-être gagner pour embarquer dans du coaching. Okay? Comme si tu gagnes, on va s'arranger avec ça. Fait que c'est pour ça qu'à la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre des belles transfos, en tout cas, plein d'affaires, c'est vraiment le fun. Mais le concours, je suis content. T'as juste à taguer des amis, c'est tout. Il y a un prix de plus que 1000$. Qui est pour le prochain live dans un mois, dans le fond, j'ai pas encore décidé à la date, mais ça va être dans un mois. C'est que ça va être les 10 protéines les plus chères. Fait que dans mon podcast, je passe 36, j'ai marqué les protéines. J'ai fait un podcast sur les 10 protéines les moins chères. Mais là, dans un mois, je vais faire les 10 protéines les plus chères. Mon but, c'est pas de te dire le saumon. Le style du saumon, c'est cher. Le poisson, c'est cher. Mais c'est plus, OK, mais les bâtons de protéinés, toutes les choses que le monde qui achète protéinées, mais que c'est vraiment cher pour rien. Fait que c'est pour ça que si t'as pas écouté les 10 moins chers, va écouter ça. Puis, la fois, j'ai déjà préparé j'étais censé faire un podcast, mais finalement, je me suis dit ça va être mon prochain live. Fait que 10 protéines les plus chères. Fait que pas mal ça. Puis si vous avez des idées, des questions, c'est le temps. OK? Si dans mes podcasts, vous voulez que je parle de quelque chose, ça me fait plaisir. Puis je pense pas mal ça. Parce que dans les produits, normalement dans les produits, c'est à cause que c'est marqué protéines, c'est 5$ de plus. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte à ce live-là, les 10 protéines les plus chères. Allez, il y en a plein qui arrivent, mais là, c'est fini. J'ai mal à la tête. Fait que c'est pour ça que continuez à me suivre. Si ça fait des idées, si vous aimez les lives, enfin même, écrivez-moi dans DM. Allez liker 5 étoiles suite, mettez 5 étoiles. Vous pouvez comme partager en story, tout ça. Fait que ça m'a fait plaisir. Puis si jamais vous avez pas de questions, ben je vais arrêter là. Si vous avez des questions, c'est le temps. Merci à tout le monde qui a été là. Il y a beaucoup de monde qui se sont connectés. Si j'ai pas de questions, salut Elisabeth. Il y a quelqu'un qui a liké, mais je vois pas c'est qui. Merci à vous. On se revoit dans un prochain live dans un mois.